aussi être trop hypocrite. Quand on cultive des carottes, on peut dire qu'elles sont bio, sur la pratique que l'on fait. Le miel, c'est plus difficile, puisqu'on est quand même tributaire de l'environnement, et que l'environnement peut être pollué d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout à fait. Mais moi, je milite, avant de militer pour le bio, je milite pour une agriculture raisonnée. Ouais, mais comme beaucoup maintenant, hein. Oui, Ici, mais en Eure-et-Loire. je pense que c'est une évolution positive de l'agriculture. Tous les céréaliers, j'ai questionné, quand même, disent, ça fait longtemps quand même qu'on est en modéré, et que on réfléchit, et que faut pas qu'on nous prenne pour des pollueurs, voilà. Non, mais il faut aller plus loin dans le raisonnement encore. Il faut toujours aller plus loin. Mais il faut que l'agriculteur aussi demande des produits encore plus sains pour produire. Ça viendra. C'est important. Ça viendra. Il faut que l'agriculteur demande et non pas qu'on lui impose. Quand on voit les utilisations de pesticides excessivement dangereux qu'il y a aux États-Unis, et le taux de pollution, vraiment, on est loin, nous, hein. Franchement, on est loin. Mais il y a toujours à faire. Il y a toujours mieux. Mais ça viendra en son temps, je pense. Voilà. Laissant la profession réagir avec toutes ces contraintes, non? Ah oui, tout à fait, oui. Hein? De toute manière, ils sont maîtres de leur destin. Donc, de leur destin, puis quand même, c'est compliqué, c'est toute une chaîne. Il y a aussi, puisqu'on en parle, une parenthèse, il y a d'autres contraintes sur le bio, il y a aussi la chaîne de distribution qui n'est pas encore au point. Alors je vous le dis parce que j'ai rencontré au salon d'agriculture le chargé de mission du bio pour toutes les chambres d'agriculture de France. Il y a un sujet sur Chartres.w d'ailleurs, où il parle pendant 20 minutes, et il a avoué que c'est vrai que la chaîne n'était pas encore bien en place, et qu'il y avait aussi les contraintes de distribution des produits bio, et que c'était pas encore tout à fait au point, et que voilà, ça allait venir, mais donc tout le monde ne pouvait pas se mettre au bio tout de suite, parce qu'il n'y avait pas non plus la chaîne de distribution derrière. Voilà. Mais est-ce que le bio est une solution pour l'avenir? C'est un autre problème. Pour nourrir tout le monde? Voilà, apparemment non. Apparemment non. Je sais pas, après... D'après l'ensemble de vos confrères que j'ai interrogés, non. Ils disent que c'est une hérésie, parce qu'on ne pourra pas nourrir toute la planète avec du bio. C'est clair. Mais ça n'empêche pas que le bio vive à côté du traditionnel. Hein. Mais il faut une culture bio, de tenir, c'est important. Ouais, mais de plus en plus s'y mettre. Hein. Et bon, enfin, au sens du sujet, Jean-François. C'est important d'en parler. Parce que nous, on a un produit quand même naturel. Non, vous utilisez des procédés bio, on est d'accord, mais vous êtes, pour bien précis, vous êtes tributaire de l'environnement qui ne l'est pas. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ça donne un miel... Mais vous savez, c'est comme les OGM. On mange des OGM toute la journée. Il y en a partout. Le coca, tout est transgénique. Hein. Tout ce qui nous vient des États-Unis est transgénique, et tout le monde en consomme allègrement. Donc tout ça, tu dis pas. Pas tout non plus. Faut pas non plus. Tout ce qui vient des États-Unis est en partie transgénique. Non, mais faut pas être extrémiste. Moi, je pense. Non, mais faut pas être hypocrite non plus. Faut pas être hypocrite. Faut pas être hypocrite. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop extrême. Je pense que le bio, c'est très extrême. Mais le soja, de toute façon. Que la culture intensive, c'est très extrême. Le soja, il y en a un peu partout, vous le savez très bien, dans les composantes, et tous les produits en grande surface, et le soja est transgénique pour la plupart. On dévie un peu du sujet, mais... Ça va avec le bio. Non, mais parce qu'il y a des politiques au niveau agricole, au niveau européen, on pourrait faire du soja en France. C'est facile, ça s'est déjà fait. Bien sûr. Sur il y a un monopole qu'on peut pas toucher. Voilà. Mais c'est les Américains qui font du soja. Voilà. Il y a un monopole qu'on peut pas toucher. Alors, moi, ma partie, moi je connais pas trop bien tout ça, et ma partie c'est plus le miel. Oui, mais bon, je vous dis, le bio, transgénique, tout ça, ça va avec. On peut pas être hypocrite sur le sujet. C'est bien de faire du bio. Enfin, de toute façon, on place à tout le monde. Et puis, avec le miel, vous pouvez pas, en étant en Eure-et-Loire, avoir un miel bio. On est d'accord. Non. Mais vous avez des méthodes. Vous avez des méthodes. La plupart des miels en France ne sont pas bio. Il y a très peu de miel bio. Oui, vous me parlez effectivement dans les Hautes-Alpes ou bon, voilà. Donc, mais moi je défends tous les producteurs, tous les apiculteurs. De toute manière, on a un métier formidable et. De toute façon, vous êtes passionné parce que faut les défendre. C'est quand même un métier qui est pas facile, faut le dire. Faut être passionné. Vous n'avez pas fait fortune avec le miel pour l'instant, je vous l'espère, mais non, on fait pas ce métier, donc vous n'avez pas fait fortune. C'est quand même un miel artisanal, c'est vrai, et vous êtes surtout avant tout passionné. Oui. Ça se sent. Oui. Et il faut l'être parce que les abeilles le sentent. non, quelque part. Ouais. Et c'est grâce aussi aux professionnels qu'il y a encore des abeilles en France, pratiquement. Ouais. Par notre élevage, par l'élevage que l'on fait, par la sélection que l'on fait. C'est hyper important quand même d'avoir un réseau de professionnels dans chaque département
qui puisse proposer des miels, des miels. Vous êtes peu en Eure-et-Loire, vous êtes 3 ou 4, c'est ça Ouais, très très peu. Ouais. Dans les autres départements de la région centre, vous avez une idée? Oui, il y a beaucoup plus de professionnels dans le Loiret, ce qui s'explique. Ah ouais? Oui, ce qui s'explique par la région Sologne. D'accord. Donc boisé, avec pas mal de pollens différents, de fleurs, etc. Loir-et-Cher, non? Le Loir-et-Cher, si, il y en a un peu. En fait, nous, l'Eure-et-Loire est le département le plus sinistré, on va dire, en apiculture. Voilà. Mais ça, c'est du fait des céréales, hein, c'est ça? Ouais, c'est du fait d'avoir un environnement peu favorable. Trop de céréales. Je sais pas s'il y en a trop. Non, mais trop de céréales par rapport aux besoins des abeilles, quoi, je veux dire, c'est ça. Ah oui, mais après... Relativement, je parle en relativité, je veux pas dire que c'est pas une critique. Mais en Eure-et-Loire, on peut faire du miel, c'est à nous d'emmener les abeilles aux endroits les plus mellifères. On fera jamais un département de l'Eure-et-Loire hyper mellifère comme les pays du sud de la France. C'est pas possible. Oui, bien sûr. C'est à moi aussi, je sais la région dans laquelle je suis, donc c'est à moi aussi de faire attention où je mets mes ruches. C'est hyper important ça. Est-ce que vous avez, petite anecdote, est-ce que vous avez été contacté par des écoles par exemple pour au niveau scolaire pour montrer votre travail? Non, c'est pas encore arrivé. Non. C'est une idée ça. Ouais, c'est pour être. Mais ce qui serait bien, c'est d'informer les jeunes, les très jeunes, des vertus du miel. Et de préserver aussi l'environnement, donc préserver les abeilles. Oui. On est d'accord? Oui. Ouais. On aurait peut-être un travail à faire dans les lycées agricoles. Montrer aussi que l'apiculture, déjà, c'est une profession agricole. Et donc, il y a d'autres agriculteurs qui peuvent faire aussi. Mais même au niveau des enfants, je pense, ça va avec l'environnement, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, vous avez passé professeur dans les écoles. Mais c'est important de préserver l'environnement. Et on préserve les abeilles en préservant l'environnement. Ouais. Donc vous collaborez, c'est ça? D'après vous collaborez à préserver l'environnement en étant apiculteur. Et puis. C'est ça? Puisque préserver les abeilles, c'est oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est une chaîne, c'est pour ça que je voulais vous faire évoquer la chaîne en fait. On a un rôle quand même de pollinisateur. L'abeille, avant de faire du miel, pollinise les plantes. Donc c'est grâce quand même aux abeilles. Elles font qu'on a des fruits. Qu'on a des fruits, des légumes. Il y a des pissenlits, enfin. C'est une chaîne, ouais, c'est ce que je vous disais, donc vous faites partie de la chaîne. On est aussi à la base de cette chaîne-là. Très bien. Mais c'est un très beau métier, moi j'incite tout le monde à... Ah bah non, faut pas que tout le monde soit apiculteur. Hein. Aurélie, un mot à ce sujet? Moi je trouve ça passionnant. Souvent ils m'en parlent et franchement toujours des questions me viennent. Vous êtes passionné, mais par contre vous n'allez pas sur les ruches. Non, chacun son métier. C'est très intéressant, mais j'ai un peu trop peur, elle m'agresse tout de suite. Donc. Ouais, mais elles doivent sentir que vous avez peur, c'est ça, hein? En fait, ce sont des insectes très très sensibles. Hein. Oui, c'est hyper sensible. Très sensible. Ah bon, bah écoutez, on va passer alors sur les ruches à Chartres. Donc à plus tard. À bientôt.